Bonjour. Alors, dans ce document, on va réviser la notion d'égalité. Donc, d'abord, on rappelle qu'il y a deux types d'égalité fondamentalement. Il y a une égalité de contenu, puis il y a une égalité de référence. Donc, dans une égalité de contenu, les données sont égales si elles ont, disons, elles contiennent la même information en quelque sorte, ou les mêmes données en fait. Donc, c'est l'égalité par défaut des types valeurs comme double ou int ou encore des références immutables comme string. Ensuite de ça, vous avez une égalité de référence ou identitaire. Donc, deux données sont égales si ce sont exactement la même instance en mémoire. Donc, la même liste, la même personne, le même compte en banque, etc. Donc, c'est l'égalité par défaut des types références mutables, comme par exemple la liste ou l'array. Donc, ça ne fait pas de sens pour les types valeurs. OK? Ça fait juste un sens pour les types références. L'égalité de référence. Donc, si on veut faire une analogie, par exemple avec des jumeaux identiques, donc est-ce que des jumeaux identiques sont égaux entre eux? Donc, du point de vue de leur apparence, oui, ça c'est une égalité de contenu. Mais du point de vue de leur identité propre, clairement non, on fait face à deux jumeaux distincts. Okay? Donc un jumeau serait égal à lui-même, évidemment, mais il est différent de son jumeau, son frère ou sa sœur jumelle, identique. Donc comme on le voit ici, on a deux entiers. Donc est-ce que deux entiers sont égaux entre eux? Oui. Donc ça c'est une égalité de contenu. Par contre, ici, on a des listes. Est-ce qu'une liste est égale à une autre liste qui contient exactement les mêmes éléments? Donc, non. Donc, ça, c'est une égalité de référence. Donc, ici, même si c'est la même chose, c'est différent, tandis que la liste 1 et la liste 3 sont égales l'une avec l'autre ici. Donc, c'est true, parce que c'est la même liste en mémoire. Et par contre, on peut faire un sequence equal entre la liste 1 et la liste 2 pour voir si les deux séquences contiennent les mêmes données. À ce moment-là, la liste 1 et la liste 2, ici, sont égales du point de vue de sequence equal qui permet de faire une égalité de contenu. Donc, ça donne true. Donc, ce qui compte en fait pour une égalité de référence, c'est est-ce que les deux données pointent en fait ou font référence à la même donnée en mémoire. Si oui, on a une égalité de référence. Sinon, on a une inégalité de référence. Donc, les différents moyens en C# disponibles pour tester l'égalité, on a l'opérateur égal, on a l'opérateur is, on a la méthode equals, il y en a différentes saveurs, on a la méthode sequence equal et on a la méthode reference equal. Donc, l'opérateur égal permet bien entendu de tester l'égalité et en général c'est le bon choix à faire pour tester l'égalité, mais il y a certaines limitations. D'abord, il ne permet pas de comparer des données de types différents entre elles. Ensuite, il n'est pas défini pour tous les types. Et finalement, il s'en tient généralement à l'égalité par défaut. Donc, l'égalité par défaut, c'est une égalité de contenu pour les types valeurs et les références immutables et une égalité de référence pour les références mutables. Donc, si on veut comparer, par exemple, des données mutables d'un point de vue de leur contenu, en général, il va falloir se rabattre sur un autre moyen. Donc, ces limitations-là ont amené le concepteur du langage C# à mettre à votre disposition d'autres manières de tester l'égalité, qui sont les autres manières qu'on a ici. Donc, l'opérateur égal-égal fonctionne seulement avec des types qui sont similaires. Si vous essayez, par exemple, de comparer des pommes avec des oranges, donc des entiers avec des boules, ça ne marche pas. Vous avez une erreur de compilation. Ensuite de ça, pour certains types, l'opérateur égal-égal n'est pas défini. Par exemple, si on définit un nouveau struct, okay, on ne définira pas beaucoup de structs dans le cours parce que ce n'est pas un objectif premier du cours de définir des structs. Mais si on décide de définir des structs, comme on fait ici, ben à ce moment-là, puis qu'on a un struct machin qui est égal à sa valeur par défaut, qu'on a un struct machin 2 qui est égal à machin 1. Donc, on s'entend que si machin 2 est égal à machin 1, ça veut dire que machin 1 égale machin 2.
Mais quand on applique l'opérateur d'égalité ici, à la ligne 5, machin 1 égale machin 2, là, le compilateur nous dit erreur. Parce qu'il ne sait pas comment comparer machin 1 avec machin 2. Nous autres, on le sait que c'est égal, mais le compilateur lui dit ah, je ne sais pas. OK? Donc, il y a une raison un peu obscure pourquoi que ça fonctionne comme ça, mais sans s'entraîner dans les détails, ça fonctionne comme ça. Ensuite de ça, des fois, l'opérateur égal-égal ne nous donne pas le bon type d'égalité, celui qu'on voudrait avoir. Par exemple, entre deux entiers, bien entendu, ça nous donne une égalité de contenu. Okay? Donc, 5, est-ce que 5 est égal à 5? Oui. Par contre, si on prend l'entier i ici, 5, qu'on le stocke dans objet 1, et après ça, qu'on prend l'entier j ici, qu'on le stocke dans objet 2, et qu'on demande est-ce que objet 1 est égal à objet 2, la réponse, ça va être faux. Pourquoi? Parce que les objets, la classe object, c'est considéré comme un type référence mutable. Donc, étant un type référence mutable, parce que la donnée peut varier dedans, étant un type référence mutable, à ce moment-là, c'est une égalité de référence qui est appliquée. Donc, est-ce que l'objet 1 est le même que l'objet 2? La réponse, c'est non. Donc, comme ce n'est pas le même objet, pouf, est-ce que objet 1 égale à objet 2? C'est faux. Donc, pour revenir à une égalité de référence, une égalité de contenu dans ce cas-là, il faut utiliser la méthode equals. Elle, la méthode equals, elle va détecter que c'est un entier, puis elle va appliquer l'égalité sur l'entier pour savoir si l'objet 1 est égal à l'objet 2, et à ce moment-là, on va obtenir true. Donc, comme on a expliqué, equals va détecter c'est quoi le bon type, et à partir de là, va appliquer l'égalité correspondante. Okay? Donc, par exemple, si on a objet 1 égale 5, objet 2 égale 5, puis on applique objet 1 equals objet 2, la réponse va être true. Okay? Évidemment, 5 equals true, ça ne marche pas. Les deux ne sont pas égaux, donc on peut d'abord, equals permet de comparer des types différents, comme on le voit ici. Après ça, il va appliquer le bon type d'égalité en fonction du type sous-jacent. Okay? Donc ici, ça va être true. Par contre, si objet 1, c'est un array, puis objet... Ouais, là, j'ai mis objet 1 ici, j'aurais dû mettre objet 2. Ouais, j'ai comme une erreur dans ma présentation, il va falloir que je change ça. Mais la réponse serait quand même false. Donc, puis je vais le changer parce que là, j'ai clairement une erreur ici. Là. Ok, il faudrait que je me mette une marque là. Diapo 11. Diapo 11. Faut que je change ça tantôt. Donc, la méthode equals possède quand même quelques inconvénients. D'abord, le code est un peu moins lisible que si vous utilisez égal-égal. Ensuite de ça, elle ne s'accommode pas des conversions implicites. Et enfin, elle a de la difficulté des fois avec nul. Okay? Donc, par exemple, est-ce que 5 est égal à 5.0? Oui. Okay? Bien entendu. Parce qu'ici, on a une conversion implicite. Par contre, 5.equal 5.0, on a false. Parce que pour que ça soit égal, il faut que ça soit le même type. Ici, ce n'est pas le même type. On a int avec double. Ensuite de ça, si on prend un objet, puis qu'on le met à nul, puis après ça, est-ce que 5 est égal à nul? Évidemment, c'est faux. Mais si on fait est-ce que nul est égal à 5, bien là, on ne peut pas appliquer la méthode equal sur nul, et on obtient un null reference exception ici. OK? Exception. Donc, si on soupçonne que l'objet sur lequel on veut appliquer la méthode equals peut être nul, le mieux, c'est de se rabattre sur la version de equals qui est directement définie dans la classe object. Par exemple, ici, si on prend object, la méthode equals qui est définie dans la classe object, donc object.equals 5 nul, ça donne faux, nul 5, ça donne faux, et nul nul, ça donne true. Donc là, on peut vraiment comparer nul avec n'importe quoi d'autre, avec object.equals, au lieu de faire nul ici, .equals. Ça ne marche pas. Mais si on fait object.equals nul 5, ça fonctionne. Donc, c'est important de faire la distinction entre des méthodes de classe et des méthodes d'instance. Donc, une méthode d'instance, c'est une méthode qui est appliquée sur une donnée directement, tandis que la méthode de classe, elle s'appuie sur la classe pour, après ça, s'appliquer aux données. Donc, ici, on a une invocation objet, alors qu'ici, on a une invocation fonctionnelle à partir de la classe object d'une méthode qui est définie dans la classe object. Donc, une méthode statique, si vous préférez. Méthode statique de classe. Donc, pour ce qui est d'égalité des strings, il existe des variantes de la méthode equals qui s'appliquent spécifiquement aux strings. Par exemple, ici, on peut appliquer, bon, évidemment, l'égalité, on peut l'appliquer directement.
Si on compare Yoda avec Yoda majuscule, évidemment, c'est pas égal, donc faux. Par contre, on peut appliquer Yoda, comparer Yoda avec Yoda majuscule et demander d'effectuer une comparaison insensible à la case. Donc, string comparison.invariant culture ignore case, insensible à la case. À ce moment-là, on obtient true. Donc, Yoda disons, capitalisé est égal à Yoda en majuscule. Et, bon, ici on a string equals nul, ouais, c'est ça. Bon, c'est juste pour montrer qu'il existe aussi la méthode string.equals au lieu de Yoda.equals, on peut faire string.equals. Donc, l'opérateur is maintenant. Donc, is peut être utilisé pour tester l'égalité, mais à cet égard, son usage est quand même assez limité. Okay, puisque les seules comparaisons qu'il peut faire, c'est avec des constantes. Donc, en pratique, il sert principalement pour tester l'égalité ou l'inégalité d'avec nul, puisque sa détection d'erreur est légèrement meilleure que l'opérateur égal-égal. Okay. Donc, on a vu aussi qu'on pouvait utiliser equals ici, mais dans un contexte, disons, de même type, l'idéal, c'est d'utiliser is. Ici, on a un peu une raison pour laquelle, c'est que si on fait string égale nul, si le type ne peut pas être nul, on va avoir un avertissement. Okay. Donc, par exemple, ici, entier i égale 5. Entier i, un entier, ça ne peut pas être nul. Okay. Donc, est-ce que i est égal à nul? C# nous donne un avertissement, mais est-ce que i is nul? C# nous donne une erreur. Okay. Donc, on préfère l'erreur à l'avertissement dans ce cas-là. Donc, pour tester l'égalité de contenu des collections comme list, array, string, on peut utiliser sequence equal. Donc, même que sequence equal va fonctionner avec des collections de types différents. Donc, par exemple, ici, on a une string Yoda, on a un array Yoda, et on a une liste de caractères Yoda. Donc, en réalité, ces séquences-là contiennent les mêmes données, les caractères Y, O, D, A. Donc, si on fait est-ce que string sequence equal array, true, array sequence equal list et list sequence equal string, donc sont tous égaux entre eux, en fait. OK? C'est important de comprendre que sequence equal effectue une comparaison de surface. Donc, ça vérifie que les éléments pris 2 à 2 sont égaux entre eux dans la séquence. Donc, mais cette comparaison-là d'éléments 2 à 2 peut dépendre du type d'élément en question. Okay? Donc, si on a des éléments qui se comparent au niveau de l'identité, au niveau des références, mais ça va être une égalité de référence dans la séquence, tandis que s'ils se comparent au niveau du contenu, ça va être une égalité de contenu. Okay? Et, par exemple, on a ici un exemple, donc on a array 1, on a le nombre 5 dedans, on a array 2, on a le nombre 5 dedans. Après ça, on crée 3 listes, liste 1, liste 2, liste 3. Liste 1, c'est l'array 1 suivi de l'array 2. Liste 2, c'est l'array 2 suivi de l'array 1. Puis la liste 3, c'est l'array 1 suivi de l'array 2. Si après ça, on fait un sequence equal de liste 1 et liste 1, évidemment, est égal à lui-même. Donc, c'est true. Est-ce que la liste 1 est égale à la liste 2? Sequence equal, la réponse, c'est false. Parce que ici, les éléments liste 1, liste 2 vont être comparés les uns avec les autres, 2 par 2. Donc, on va faire ça. Est-ce que array 1 est égal à array 2? Ici, array 1, array 2, c'est un type référence mutable. Donc, l'égalité, ça va être une égalité de référence. Donc, est-ce que array 1 est égal à array 2? La réponse, c'est faux. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a false. Ensuite de ça, liste 3, ben, c'est le même array dans le même ordre. Array 1 est égal à array 1, array 2 est égal à array 2. Donc, liste 1 est égal à liste 3 au point de vue de la séquence. Donc, liste 1, sequence equal, liste 3, c'est vrai. True. Finalement, il existe une autre méthode qui s'appelle reference equal, qui va forcer une comparaison au niveau des références. Okay? Donc, des fois, on n'a pas exactement ce qu'on veut, puis on veut avoir une comparaison au niveau des références. Donc, dans ce temps-là, on se rabat sur reference equal. Par exemple, ici, on a, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Normalement, les strings, on ne les compare pas par référence. Mais si on veut, on peut le faire. Okay? Donc, ici, par exemple, on a 2 strings. Yoda, Yoda, et ces strings-là, en fait, là, on va chercher une slice de 1 à 5. Donc, en fait, on va chercher Yoda, Yoda.
Donc, on les affiche. Donc, Yoda, Yoda, string 1, c'est Yoda, string 2, c'est Yoda. Donc, en fait, ils sont égales. C'est le même contenu de ces deux strings-là. Donc, si on les compare, string 1 égale string 2, ben oui, c'est le même contenu parce que les strings sont comparés au niveau du contenu. Par contre, si on fait un object.reference equals pour savoir si la string 1 est à la même place en mémoire que la string 2, la réponse, c'est faux. OK? Donc, ce n'est pas deux strings qui sont à la même place en mémoire. Donc, on a fait un reference equal. Est-ce que c'est utile de faire ça? En général, avec les strings, presque jamais. Okay? C'est juste pour vous montrer un cas de figure. Okay? Mais c'est rare qu'on ait besoin d'utiliser le reference equal. Mais si jamais vous avez besoin d'utiliser, ben vous savez que ça existe et vous pouvez l'utiliser. Donc, en résumé, pour ce qui est de l'égalité, on a deux formes d'égalité. Contenu, référence. L'opérateur égal nous donne en général la forme qui convient pour chaque type. Donc, on va avoir une égalité de contenu pour les types valeurs et les types références immutables. Et on va avoir une égalité de référence ou identitaire pour les types références mutables, comme list et array. Mais il ne permet pas de comparer des types différents. Et il ne convient pas très bien pour les supertypes comme object. Dans ce cas, on devrait utiliser plutôt equals. Si l'objet ciblé risque d'être nul, c'est préférable d'utiliser la méthode de classe equals, donc object.equals. La classe string en elle-même offre des variantes de equals pour permettre des comparaisons qui sont insensibles à la classe. Pour ce qui est des collections, utiliser sequence equal, pas de S, permet de comparer le contenu, mais cette comparaison reste superficielle. Pour forcer une égalité par référence, on peut se rabattre sur reference equals. Finalement, l'opérateur is est l'idéal pour comparer avec nul. Voilà.